Le Ghana fait face à une crise énergétique de 70 milliards de Ghana Cedi, environ 4,5 milliards de dollars, mettant ainsi en péril la stabilité de son approvisionnement en électricité, selon le président John Dramani Mahama. Les investisseurs de la bourse nigériane NGX ont échangé 1848 milliards d'actions d'une valeur de 51,387 milliards de naira, soit environ 34 millions de dollars, dans 60 090 transactions au cours de la semaine. Le Trésor du Kenya a levé 194 milliards de shillings, environ 1,5 milliard de dollars, grâce à l'émission d'une nouvelle euro-obligation pour rembourser une ancienne dette. Au Ghana, le secteur énergétique du pays est confronté à une crise de la dette de 70 milliards de Ghana Cedi, soit environ 4,5 milliards de dollars, ce qui constitue une menace pour la stabilité de l'approvisionnement en électricité. C'est ce qu'a révélé le président John Dramani Mahama lors de son discours à la nation le 27 février 2025. Le président Mahama a profité de cette occasion pour exposer son projet destiné à corriger les déficits financiers du secteur et garantir la pérennité énergétique sur le long terme. Mon gouvernement a hérité d'un secteur énergétique au bord de l'effondrement, accablé par des dettes insoutenables, malgré la collecte de plus de 45 milliards de Ghana Cedi de taxes sur le secteur de l'énergie au cours des 8 dernières années. L'administration sortante a laissé au peuple ghanéen un secteur de l'énergie accablé d'une dette stupéfiante de 70 milliards de Ghana Cedi en décembre 2024. En conséquence, mon administration a dû mobiliser rapidement des ressources pour garantir un approvisionnement d'urgence en carburant, garantissant ainsi la poursuite de la production d'électricité malgré les circonstances difficiles. Le chef de l'État a également indiqué que la situation actuelle du secteur de l'énergie suscite de graves inquiétudes, assurant aux Ghanéens que son gouvernement s'est engagé à rétablir la situation. J'ai demandé au ministre de l'Énergie et des Transitions vertes de mettre en œuvre des réformes de grande envergure, notamment l'instauration d'un compte unique de collecte des recettes, le strict respect du mécanisme de trésorerie en cascade et l'élimination des dépenses inutiles. Afin de prévenir la récurrence de ces difficultés, le président Mahama a requis au ministre de l'Énergie l'instauration de réformes structurelles, y compris l'établissement d'un compte unique de collecte des recettes pour empêcher les pertes financières. Le Ghana souhaite également à moyen terme atteindre une utilisation de 100% du gaz pour la production d'électricité et éliminer l'utilisation du pétrole brut. Les investisseurs de la bourse nigériane NGX ont échangé 1848 milliards d'actions d'une valeur de 51,387 milliards de naira, soit environ 34 millions de dollars, dans 63 090 transactions au cours de la semaine. Selon le rapport hebdomadaire de NGX, diffusé le 28 février 2025, il a été signalé une différence notable par rapport aux 2000 milliards d'actions évaluées à 49,486 milliards de naira qui ont été échangées la semaine précédente à travers 70 853 transactions. Le Trésor du Kenya a levé 194 milliards de shillings, environ 1,5 milliard de dollars, grâce à l'émission d'une nouvelle euro-obligation pour rembourser une ancienne dette. Le produit de l'émission servira à rembourser les dettes arrivant à échéance, notamment une euro-obligation de 900 millions de dollars émise en 2019 et qui devrait arriver à échéance en 2027. Le taux d'intérêt du nouveau prêt a été déterminé à 9,5%, ce qui représente une hausse en dépit de l'engagement du gouvernement de solliciter davantage de dettes concessionnelles auprès des prêteurs multilatéraux. La plateforme d'investissement panafricaine Africa 50 a annoncé son intention d'investir entre 700 millions et 800 millions de dollars dans des projets d'infrastructures énergétiques en Afrique. L'annonce a été faite par Alain Ebobisse, le PDG d'Africa 50, lors du sommet Africa Choiseul qui s'est tenu les 26 et 27 février 2025 à Cotonou au Bénin. Cet investissement englobe le lancement d'un nouveau fonds d'investissement de 500 millions de dollars, dont 400 millions seront alloués au développement de projets d'infrastructures écologiques.